Merci Caroline Brouet, bonjour à tous. Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, Hassan, le rappeur des pentes de la Croix-Rousse. Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose. Bougez pas, attention. Les Pieds sur Terre, une émission proposée par Sonia Ne Kronlund. vous affolez pas, c'est des manifestants, mais la rue est envahie complètement. Et pourquoi on le ferait pas plus souvent? On pourrait le faire tous les jours, on pourrait le faire 10 fois par jour, 20 fois par jour. Moi j'étais un gamin assez sage, je vais dire presque effacé. C'est tranquille et un jour j'avais un coude posé sur la table et du coup je me tenais la tête sur la main quoi. Et il y avait un sorte de diaporama sur je ne sais plus quel sujet d'histoire, un après-midi où il faisait super chaud. Et là la prof se tourne vers moi en me gueulant Hassan, c'est pas le moment de faire la sieste, tu veux aller faire la sieste, tu retournes en Algérie. Là encore une fois, je comprends qu'elle vient de dire un truc grave parce que tout le monde l'a senti. Et je me souviens en avoir parlé à ma mère qui m'a dit dans son français super fragile, on va aller voir le directeur, et on n'y est pas allé. Pourquoi ? Parce que je savais aussi que ma mère aurait pas les mots et aurait pas les épaules. C'est l'histoire de Hassan, Hassan le rappeur, Hassan le Gaune des pentes de la Croix-Rousse, le quartier historique de Lyon, le quartier des canuts, des révoltés de la soie, des combattants, des résistants, des militants, un quartier d'ouvriers et aussi d'immigrés, fameux pour ses traboules, ces drôles de passages qui permettent de se faufiler de rue en rue en coupant à travers les immeubles. C'est l'histoire de Hassan qui est né en bas des pentes et les a gravis peu à peu pour habiter maintenant sur le plateau de la Croix-Rousse, un quartier plus bourgeois dans un style village bien arrangé. Une ascension à la force du poignet contre ses professeurs, contre sa vie déjà écrite, une ascension qui ressemble à celle du quartier de son enfance, peu à peu gentrifiée pour ne pas dire boboisée. C'est l'histoire de Hassan donc, qui rappe sa vie sous le nom d'expérimental et écrit son enfance. Hassan qui s'exprime au fil de ses textes et le long des pentes qu'il remonte encore une fois avec nous. Aujourd'hui jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture, évidemment. Ici c'est le studio Anatole, le studio où j'ai enregistré le dernier album en date qui est sorti et qui s'appelle Armes légales volume 2. Comment on te présente ? T'es un rappeur ? Ça dépend vraiment des contextes. Quand j'ai une chemise, on dit que je suis un slammer. Et que c'est du slam, parce qu'en fait le slammer c'est une sorte de rappeur cool et qui serait un peu plus intelligent que les autres. Et qui se dirait bonjour et merci quand tu repars. Alors voilà, alors que non, moi je fais du rap en fait. Mais sinon c'est ce qui me fait vivre au sens philosophique. Ce qui me plaît dans le rap en fait, voilà. C'est le côté un peu dérangeant. Que ça te fasse vivre un truc et que ça, voilà, tu t'en ressortes avec ou un malaise ou avec des interrogations ou avec, que t'as un autre truc à développer de ton côté quoi. Que ça va pas être quelque chose de vite créé, vite consommé, vite oublié. Du coup, le studio Anatole où tu nous as fait venir, c'est sur les quais de Saône, à Lyon, dans le 1er arrondissement, et c'est tout en bas des pentes de la Croix-Rousse. C'est au pied des pentes de la Croix-Rousse, et c'est à quelques mètres de là où je suis né, ou en tout cas mes parents ont vécu les premiers mois de ma naissance. Ils ont déménagé rapidement. Alors mon père est arrivé bien avant ma mère, ils n'étaient pas encore mariés. Alors ce que je sais, c'est que mon père est arrivé quelques temps après la guerre d'Algérie. Il est venu ici pour travailler, je pense pour aussi fuir l'Algérie, tout plaqué quoi. Son père est mort pendant la guerre d'Algérie, on l'a jamais retrouvé. Ton grand-père donc ? Ouais, mon grand-père. Voilà, on ne sait pas quel camp l'a tué parce qu'on ne l'a pas retrouvé, qu'il n'y a pas eu d'enterrement, de choses comme ça, donc on ne sait pas vraiment ce qu'il est devenu.
Alors ça, c'est des choses dont moi j'ai jamais vraiment parlé avec mon père, donc que j'ai su par diverses sources dans ma famille en Algérie, ou que ma mère a pu me raconter à demi-mot. Toi, c'était quoi tes relations avec lui? Relation père-fils? Très tendu quand même, ouais, super tendu, parler avec les yeux, bon je sais pas trop, il y avait beaucoup de tension en fait. Compliqué parce que forcément t'es dans une famille où il y a du silence par rapport à ton histoire, t'as un père qui s'était jamais dit qu'il ferait des enfants, tu vois, donc quand t'as des parents qui n'ont pas vraiment eu des parents, que ce soit le père ou la mère, forcément tu sais pas comment t'y prendre aussi pour élever tes gosses, tu vois, donc tu sentais un peu tous ces dilemmes. Moi j'ai perdu mon père quand j'avais 18 ans, donc peut-être que nos rapports auraient pu changer, tu vois, d'adulte à adulte. Mais je sais qu'avec l'enfant et l'adolescent, c'était très 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 compliqué pour lui. L'autre jour il m'a dit ferme ta gueule, mais j'ai rien fait pas. Il m'a dit ferme ta gueule quand même, alors j'ai pas bronché. J'ai fait mes devoirs, enfin j'ai essayé à côté pas. S'embrouiller avec maman, je croyais que c'était normal. Depuis que je suis petit, je crois que tout ça est normal. Je croyais que les copains recevaient des coups de poing de leur père quand ils avaient des mauvaises notes, quand ils défendaient leur mère. Chez vous ça sent la famille, chez moi les mots sont des coups. J'en parle pas à mes copains, j'ai peur que ça les fasse rire. Papa il parle avec les mains, moi je réponds rien, sinon il parle plus fort. Papa s'il s'énerve, ça se verra sur mon corps. Papa, il a 5 enfants, ça fait beaucoup de problèmes. Papa, se contrôle pas, mais papa je l'aime quand même. Sans rancune papa. Il y avait aussi de la violence, ça c'est, tu vois, une sorte de violence feutrée, j'avais envie de dire, parce que voilà, c'est les pentes de la Croix-Rousse, c'est un quartier populaire, qui sent bourgeoise. Voilà, nous dans notre immeuble, t'avais des vieilles mamies, t'avais des couples très aisés, et puis voilà, t'avais aussi ce couple algérien avec des parents qui parlaient très mal français, avec un climat de violence ou de misère, parfois, tu vois, ou de grande pauvreté. Si tu grattes pas un peu, tu peux ne pas la voir si t'as pas envie de la voir. C'était comme ça, c'est ce qui faisait que les choses tenaient. Mais du coup, qu'est-ce que t'as exprimé par misère sociale chez toi? Il y avait un manque d'argent. Misère sociale, manque d'argent, ouais, quand tous tes maîtres et maîtresses te demandent ce que tu as eu pour Noël et que tu comprends qu'en fait, il faut que tu fêtes Noël et qu'en plus de ça, qu'il faut que tu aies des cadeaux, et quand tu entends tous tes copains dire qu'ils ont eu tel et tel cadeau, bon voilà. Donc tu comprends qu'il faut très très vite t'adapter, c'est où tu passes pour un con qui n'a pas reçu de cadeau, du coup je m'inventais des cadeaux, ça c'était fou, tu vois, c'était horrible. Après, misère sociale, quand tout simplement quand tu fais tes devoirs et que tu te rends compte qu'il n'y a pas de dictionnaire chez toi, tu vois, qu'il n'y a pas de bouquin, que tu as des devoirs à faire, que tu es dans ton apprentissage de la langue écrite et tout, et que tes parents peuvent pas t'aider, quoi. Ça c'est rude, quoi. Mon père était super rude avec nous au niveau de l'école, mais lui il était illettré, ma mère aussi, tu vois. Quand tu as des parents qui n'ont pas eu accès à l'école, etc., forcément ils font pas la part des choses entre ce qui est de l'enseignement et de l'éducation. Tu confies tes enfants à des adultes qui vont faire de l'enseignement et de l'éducation. Et aussi, mon père pensait que le fait que tu aies des devoirs à faire à la maison, c'est que tu n'avais pas dû travailler en classe. Parce que c'est un peu une pensée, j'allais dire, d'ouvrier ou de quelqu'un qui travaille. Tu as fait ton boulot, tu es allé dans ta boîte, tu es allé bosser, tu rentres chez toi, c'est pas pour bosser. Quand tu as 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans, qu'il faut apprendre à l'expliquer, etc., c'est chaud. Pour des parents qui viennent en France et qui essaient aussi de se reconstruire et de se refaire une histoire et de ne pas élever leurs gamins souvent dans le ressentiment, tes parents essaient de faire bien, donc ils veulent pas rebrasser le passé pour toi et aussi pour eux, parce qu'ils se disent qu'ils font en quelque sorte un nouveau départ. Mais en même temps, quand tu deviens ado et quand tu essaies de comprendre un peu qui t'es, d'où tu viens, tu connais pas ton histoire, du coup tu manques d'enracinement. Tu vis comme quelqu'un qui a toujours quelque chose à prouver, on te fait ressentir que tu as toujours quelque chose à prouver, que tu es toujours redevable, mais en même temps tu sais pas de quoi tu es redevable. Et que le fait d'être, entre guillemets, fils d'immigrés ici, du Maghreb et encore plus algérien, tu sens qu'il y a des malaises, quoi. Il y a des malaises.
rue Burdeau, en bas de chez moi, donc là où j'ai grandi. La première expérience visuelle et auditive, c'est sortir de classe, de mon école de primaire, arriver en bas de chez moi avec ma mère. Ma mère était à quelques mètres devant moi, et là, mais vraiment juste en bas de chez moi, un type d'une soixantaine d'années qui me regarde et qui mime un flingue du bout des doigts, qui fait boum, un arabe. Voilà. Et là, du coup, tu as plusieurs informations, tu sais pas dans quelle mesure c'est du jeu. Enfin, tu sais qu'un mec a quelque chose contre toi, il fait le geste du flingue, il dit boum, donc tu imagines ce que ça veut dire, mais en même temps, tu découvres que t'es un arabe aussi. Du coup, forcément, là, tu vois, tu commences à réfléchir comme un gamin, mais tu commences à réfléchir. Mais en tout cas, t'es renvoyé à ta différence, ou a priori, il y aurait quelque chose de différent chez toi. Voilà. Là, dans ce coin là-bas, des pentes, tu vois, où c'est des petites rues, ça faisait encore plus ruelle, plus sombre, c'était pas rénové, là, il n'y avait pas cette place. Et là, en face, c'est le coiffeur où je suis allé pendant toute mon enfance et adolescence, c'est-à-dire quand mon père allait se faire une coupe de cheveux, il m'emmenait. Alors c'est un sacrifice terrible aussi, parce que j'ai découvert sur des photos que j'avais des boucles et les cheveux moins crépus que je les ai maintenant, mais c'est à cause de cet homme. Des trucs comme ça. Monsieur, bonjour. Chercher la... Bonjour, tu vas bien? Ça va? Alors, tu visites des quartiers, Gon? Exactement. Ça va? Bonjour. Vous vous souvenez de moi? Ah ouais. Chanteur. Exactement. Et t'es comme ça. Et je le mettais là sur le banc là. Hein, tu te rappelles? Exactement. Ouais. Il s'en souvient. Ah ouais. T'es tout gamin, ouais. On a dit le tennis. Ouais. Puis après, ils ont quitté le quartier, il était rue des Capucins, t'avais habité Rue Burdeau. Rue Burdeau. Ah ouais, oh bah dis donc, c'est loin tout ça maintenant. Hein. Ça évolue, quoi. C'est devenu même bourgeois, là, le quartier. La population a changé. Avant, il y avait un pinardier, il y avait des artisans, il n'y a plus rien. Hein. Comment on pourrait dire, c'est un peu un petit... Pas un petit Saint-Germain, mais un peu dans ce genre-là. Hein. C'est plus animé le soir. Eh ben voilà. Vous avez Messieurs, merci beaucoup. Ah, oui. C'était un plaisir. Allez, au revoir. À bientôt. Ouais, bonne promenade. A changé de gueule, les murs sont devenus blancs comme les nouveaux arrivants. Je m'y balade, je m'y sens seul. Rue Burdeau, rue de ma naissance, on n'y trouve que des bobos. Rue Léno, rue de mon enfance, on n'y trouve plus de popos. Montée de la côte, montée Saint-Seb, rénovation, expulsion. La Croix-Rousse est devenue d'elle qui m'a parlé de révolution. Je traîne dans les rues de ma ville, je vois défiler ma vie. Je t'aime un peu à la folie, sur tes murs je l'ai écrit. Rue Burdeau, rue de ma naissance, on n'y trouve que des bobos. Bah, du coup, à la rue Burdeau, on n'y trouve que des bobos parce que t'as plusieurs galeries, t'as souvent des vernissages, et du coup, ça n'a plus rien à voir, quoi. Galerie 48, Galerie Mathieu, Galerie Pomme Turbi, Atelier Galerie sans titre. Juste à côté du syndicat CNT 69. Et de l'imprimeur militant, sans doute sont un des derniers vestiges du militantisme croix-roussien. Avant, tu avais des vieux commerçants juifs, des grossistes, tu avais des petites épiceries à l'ancienne. Ça faisait bien moins Paris 9e, ou Paris ou Saint-Germain, comme disait. Voilà. Donc, il y a de plus en plus de propriétaires, il y a de plus en plus de nouvelles personnes qui viennent ici parce que c'est tendance. Ça se perd le truc un peu où tu aides la vieille à porter son sac à main, où tu regardes si telle ou telle personne est un peu dans le besoin, ça se perd vraiment, quoi. On passe devant l'école Michel Servet, c'est l'école primaire où j'étais. Du coup j'étais en primaire dans les années 80. Bonjour. Tu vois encore de... Ça va et vous?
t'as les mamans voilées, tout ça, et au milieu de parents qui viennent emménager ici, qui sont propriétaires, et qui se disent bah voilà, c'est le nouveau quartier un peu en vogue, tu vois, on a moyen d'avoir des grandes surfaces, des apparts avec des belles vues, des vues canuts, etc. Donc bon, forcément les gens partent parce qu'il y a des rénovations, que les loyers coûtent plus cher, que quand t'as une régie qui décide de faire des rénovations dans les apparts, les loyers montent, et que les appartements provisoires dans lesquels t'es, finalement, ces appartements dans lesquels tu restes, tu te retrouves un peu à trancher, à dire bah, finalement, même si l'appart est plus vétuste, le loyer est moins cher, et puis comme ça, petit à petit, tu peux te retrouver déporté, voilà. Et je pense que ça s'est passé comme ça pour beaucoup de familles, quoi. On retraverse ce quartier. On a monté quelques étages de ces pentes de la Croix-Rousse. Donc là on est devant le collège François Truffaut. C'était ton collège, c'est ça? Ouais, exactement. C'est un collège qui a été classé ZEP et tu sentais ce classement dans la pression qu'il mettait sur certains élèves, c'est-à-dire que j'étais un élève plutôt moyen, même très moyen. J'avais pas redoublé de classe. À partir de la 4e, il y avait une forte insistance sur l'orientation pour une certaine catégorie d'élèves qui étaient justement moyens ou dont on estimait qu'il valait mieux pour eux qu'ils aillent en cycle professionnel. À la fin de ma 3e, j'avais postulé pour un seul lycée qui avait une option théâtre, un lycée à la Croix-Rousse. C'est moi qui remplissais moi-même mes vœux, etc., qui faisais mes dossiers parce que forcément mes parents ne pouvaient pas le faire. Et j'ai pas compris qu'il fallait mettre plusieurs vœux dans le cas où on te refuse celui-là. Du coup j'ai redoublé mon année de 3e malgré moi parce que j'ai pas fait d'autres vœux, c'était déjà la rentrée. Et voilà, donc j'ai fait une année de 3e pour rien où ça m'a plus démotivé qu'autre chose. Mais là ce qui a vraiment fini par me décourager, c'est que le prof d'histoire géo qui avait été en colère de mon vœu avait dit vraiment devant tout le monde ah bah bien sûr, aller en général, et pourquoi pas aller à l'université directement. Ça m'a foutu un coup. Du coup, j'ai fait ce qu'il voulait que je fasse, c'est-à-dire que j'ai fait un BEP. Donc c'était dans le bâtiment, au lycée André Cuisin à Caluire. Mais voilà, c'était plus de la topographie, tout ça, donc t'es sur les chantiers, etc. Avec tes outils de topographie, de mesure, voilà. Et c'était pas des belles années. T'arrives dans un autre monde où voilà, ton sens critique, faut que tu le mettes de côté. Les profs, et tu sens qu'ils portent le complexe du prof de seconde zone. Moi, le premier truc qu'on vous a dit en BEP, bonjour, si vous êtes là, c'est parce que vous êtes en échec scolaire. Alors que la dernière fois qu'on m'avait parlé du BEP, donc les conseillères d'orientation scolaire et les profs principaux disaient mais non, c'est génial, tu vas aller en BEP, c'était limite l'Eldorado du job assuré, quoi, et tu vas être trop content et tu reviendras nous dire merci. C'est bizarre, pourquoi est-ce qu'on insiste vraiment pour que ça soit toujours les mêmes qui y aillent? Et en arrivant en BEP, effectivement, voilà. Tu vois, j'étais avec une majeure partie d'arabes, de noirs, de gens de milieux pauvres, tu vois. Le lycée où j'allais était bien moins hétérogène que mon quartier, quoi. Je suis allé à bout de ce BEP quand même et j'ai réussi à réintégrer la filière générale. J'ai compris qu'il fallait que je sauve ma peau, quoi. Puis après, voilà, j'ai insisté pour aller en L, en littéraire, et voilà, j'ai réussi, mais par contre, voilà, ça m'a coûté 3 années de ma vie scolaire. Donc au lieu d'avoir mon bac à 17, 18 ans comme tout le monde, je l'ai eu à 20 ans, quoi. Et du coup après ça j'ai fait une licence de philo. Alors là on va passer dans une sorte d'impasse qui amène à la mosquée dans une rue. La mosquée du quartier. Alors c'est très étrange parce que je crois pas qu'il y ait une seule plaque indiquant que c'est la mosquée. Alors ça m'a toujours fait bizarre cette impasse parce que du coup c'est sombre, c'est pas du tout intégré, quoi. Si t'es pas pratiquant, tu sais pas où elle est.
Si je veux faire mes prières, je les fais chez moi ou je vais à la mosquée. C'est vrai que je suis pas friand, j'allais dire, des petites mosquées, ne serait-ce pas parce qu'on va dire que je les trouve pas très feng shui. Je regrette que ça soit pas plus assumé, tu vois, quand on n'arrête pas de dire que les musulmans sont pas à s'intégrer, que c'est une religion qui ne s'intègre pas au système républicain français, ce qui est complètement faux, mais ce qui peut arranger certains politiques. Je sais pas si pendant les journées du patrimoine elle est visitée. Bonjour. Messieurs, bonjour. Vous allez bien? J'ai les mains sales, j'étais en train de nettoyer. Je voulais juste vous annoncer que je sais pas si vous avez vu le panneau sur mon balcon que je vais quitter mon appartement. Ah bon? Ouais. Alors? Je déménage, pas bien loin. Ah bah dommage, et qui c'est qui va venir? Eh ben je sais pas. J'espère quelqu'un de bien. Je lui laisserai un petit mot pour lui dire de faire attention à vous, mais voilà. Voilà, mais je... Alors vous allez quitter l'appartement et vous partez où comme ça? Sur le plateau. Sur le plateau? Ouais. On se rencontrera alors. On se Tu viendras rencontrera. me dire bonjour. Ah bah avec plaisir, ouais. Il faut de temps en temps. Hein. Ouais. Bon, bah écoutez, je regrette que vous partiez. À bientôt. Bon, et ben à bientôt. Au revoir. Au revoir. Donc on est arrivé sur la place Colbert. Donc c'est une belle place avec une vue sur tout l'Est lyonnais et quand il fait très beau on voit les Alpes. Ici les gens jouent aux boules. Il y a quelques semaines, il y a un type qui est mort, tué par balle. Ce type qui est mort était plutôt jeune puisqu'il avait autour de 25-26 ans et c'est un mec du quartier. Et, je pense que ce mec qui s'est fait tuer, ouais, ça aurait aussi pu être moi. Et j'ai souvent été en prison, des fois faire des concerts et puis animer quelques ateliers, chant, et écriture de chansons, etc. Et très très souvent dans ces passages artistiques en prison pour moi, il y avait des mecs des pentes. C'était souvent pour des affaires de deal, etc. Mais on se connaît. On n'a pas la même vie. Et après, voilà, je sais que toutes les expériences discriminantes que j'ai pu te raconter, je sais que ces gamins les ont vécues. Après, on n'est pas tous armés, j'allais dire, de la même manière psychologiquement pour rebondir et pour en faire d'autres choses. Moi, j'en fais des chansons et puis j'appelle mes disques armes légales. Voilà. Là on n'est pas trop loin du plateau, plus on va monter, plus ça va être tranquille et plus ça va vraiment faire village. Le week-end par exemple, le plateau, c'est très calme, c'est très familial, c'est très posé. En fait c'est plus bourgeois tout simplement. T'as pas la même population aux terrasses de café. Là on est au place Colbert, tu vois, t'as un mec qui pisse dans les buissons, t'as des petits mecs façon un peu quartier qui sont là, qui discutent entre eux. T'as deux potes qui se jettent une bière, t'as un mec tout seul, et t'as les vieux papas, sans doute les vieux ouvriers maghrébins qui sont là, qui sont assis sur un banc, et tu vois, qui regardent les voitures passer. C'est très populaire. Ici là on arrive sur le plateau de la Croix-Rousse. Ça brasse moins au niveau de la population, quoi. C'est plus bourgeois, c'est très beau, c'est très bio, c'est très beau bio. T'as les couples assortis dans leurs fringues, les passionnés de vintage, habillés exactement pareil. Du coup, en habitant sur le plateau de la Croix-Rousse, qui est quand même très confortable, tu te dis, mais est-ce que je suis pas en train de devenir comme eux? Voilà, la musique, ça devient plus de la musique, dehors c'est du bruit. Des jeunes qui parlent un peu fort en bas de chez toi, ça devient un rassemblement de jeunes. Et là, t'as peur, tu vois. Simon! Tu
Tranquille. contribuer. Ouais. Non, parce que je vais déménager, là, je vais habiter sur le plateau et du coup, on Ah, le parlait de la plateau, c'est fini. transition. Le plateau, t'es bobo 100%. Je vais te raconter une anecdote par rapport à ça. Sur le plateau et tout. Il y avait un jeu à Carrefour là, le Carrefour du plateau. Ouais, Carrefour pour Market. gagner des trucs et tout. Et moi je viens, il me demande et tout, vous habitez à la Croix-Rousse et tout. Je fais ouais, tu vois, tout content parce qu'il y avait des trucs à gagner, je voulais participer. Elle me dit ok, donnez-moi votre adresse. Je lui donne mon adresse, elle regarde, elle avait un plan, je te mens pas, qui était délimité comme ça. Elle fait ah non, ça c'est le premier, c'est les pentes, vous n'êtes pas à la Croix-Rousse, vous pouvez pas participer. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est bon. Discrimination. Putain, j'ai senti le délire, genre là, t'es pas encore bobo, t'es encore dans les pentes. Toi. T'es encore un vieux clochard des pentes. Et vu que je suis à moitié taré, j'ai l'impression que tous les gens me regardaient, genre oh, on est dans les pentes en fait. Je vais faire les courses chez nous. Donc voilà, mais toi c'est bon maintenant. T'es parti là, 4ème, tout ça là, c'est fini. Aïe aïe aïe. Finito. T'es bobo. Je manie tes mots, je maîtrise ta langue. Je passe tes diplômes, je n'ai pas de gang. Étrange français et fier de l'être. Je manie tes mots, je maîtrise ta langue. Je passe tes diplômes, je n'ai pas de gang. Je me lève tôt, je paye tes impôts. Je fais les boulots, même les plus étranges. Je me fais discret et je suis poli. Toujours. Mon père me l'a dit, faut pas qu'on dérange. Je n'ai pas de casier, je ne prends pas de drogue. Je bois pas d'alcool, en quoi ça te dérange? Je me marie avec Nathalie, avec Anaïs ou avec Marie. Je fais des enfants, pour moi c'est que des gosses. Pour toi sont métis, noirs ou blancs. T'aimes bien définir, mettre dans des cases. Savoir d'où ça vient, si ça vole ton pain. Faut pas que ton fils soit le copain du mien. Tu dis à ta fille, pas un maghrébin. Je fais le ramadan et je devrais prier. Je trouve pas la mosquée sur mon GPS. Je suis un être humain et tu me parles d'espèces. Si je te tends la main, c'est pas pour que tu me donnes une pièce. C'est pas pour que tu me donnes une pièce. La prof m'a dit rentre dans ton pays. Je suis né ici, madame, moi je suis né ici. J'ai une voix sans teint au téléphone. Je décroche l'entretien, on se voit en personne. Quand tu me reçois, je vois bien que ça t'étonne. On t'avait pas dit que je m'appelle Hassan. Ma petite amie a flashé sur moi. Le côté rappeur, le côté jeune beurre. Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec Hassan, le rappeur des pentes de la Croix-Rousse. Reportage Olivier Minot, réalisation Emmanuel Geoffroy, attaché de production Sandrine Chaperon. Merci bien sûr à Hassan qui se fait aussi appeler, ne l'oubliez pas, Expérimental. Réactions, suggestions, idées, témoignages, commentaires, podcasts, réécoutes, photos. Peut-être même qu'il y a des morceaux de musique d'Hassan Expérimental. Mail, commentaires, enfin bref, tout ce que je viens de vous citer, c'est à une seule adresse.